Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la technique des fronces avec des épingles. Et nous allons nous servir du patron de la blouse bergamote pour voir cette technique. Donc, je vous montre. Ici, voilà, on est dans la partie dos du vêtement. Et donc, à gauche, j'ai froncé la moitié dos avec la technique des épingles. Et de l'autre côté, nous allons le faire ensemble. Il vous faut donc des épingles. Ici, j'en ai pris des vraiment très fines, qui ne vont pas marquer le lin qui est fin de ma blouse. Il vous faut aussi avoir bien marqué les différents repères qui vous servent. Voilà, ici, j'ai mon repère, puisque je vais froncer entre cette épingle et cette épingle ici qui représente mon milieu dos. Voilà, donc on peut voir la différence. Donc toute cette partie là est à froncer pour qu'elle soit à la même longueur que la partie sur laquelle on veut venir la piquer. Et par un système de pliage, nous allons faire en sorte de faire correspondre les milieux des milieux et ainsi de suite. Donc voilà, là je plie, là on peut voir mes deux milieux et je vais les faire correspondre ensemble, hop, et maintenir avec une épingle. Voilà. Une fois que c'est fait, je recommence jusqu'à ce que, voilà, vous voyez, hop, j'appuie pour bien marquer, comme ça j'ai un repère visuel. Je recommence pour l'autre partie. Voilà. Et ainsi de suite entre tous les écarts. Voilà, je vais recommencer plein de fois jusqu'à obtenir le même degré de fronçage, on va dire, qu'ici sur la partie gauche. Voilà, donc j'y vais. C'est une autre façon d'obtenir des fronces. Voilà, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les fils de fronce, ça peut être une autre option. Alors maintenant, nous allons piquer nos fronces. Voilà, on a fini d'épingler toutes les fronces de la partie dos de la blouse bergamote. Et donc maintenant, on va piquer pour maintenir les fronces en place et en même temps assembler sur la bande d'encolure. Que voilà. Alors, je vais me positionner. Voilà. Je vais régler mon aiguille pour qu'elle pique à 1 cm du bord du tissu parce que c'est ma marge de couture. Voilà. Comme ceci. Et je vais réduire mon point de couture à 2 parce que je vais être plus précise. Donc on va coudre lentement, surtout dans cette partie-là. Voilà, dans toute la partie des fronces, il va falloir coudre très lentement. Donc si vous avez un régulateur, si vous avez un variateur de vitesse, pardon, régulateur de vitesse ça fait un peu voiture. Si vous avez un variateur de vitesse, ici, par exemple, ici sur cette machine, il est là. Voilà, donc je le mets au minimum. Voilà. Et puis voilà, c'est parti. Donc, un petit
point de marche arrière. Là j'enlève mon épingle, mais après il va falloir piquer sans toucher aux épingles. Voilà, on va demander à la machine de laisser l'aiguille toujours piquer en bas. Et c'est parti. Vous voyez, je vais doucement pour voilà, pour éviter que l'aiguille ne tombe directement sur une des épingles. Et si on va doucement, avec beaucoup de chance, elle va glisser sur le côté, sur un des côtés de l'épingle, sans heurter l'épingle. Si on va plus vite, elle n'aura pas forcément le temps de glisser à côté de l'épingle. Hop. Voilà. Donc on fait ça tout le long, jusqu'à la couture d'épaule. Comme ça, ça permet non seulement de froncer, et en même temps de faire la couture d'assemblage. Donc c'est un peu une technique 2 en 1. Voilà, là vous avez entendu, elle n'a pas eu le temps de glisser. Alors, on regarde, l'aiguille est entière, on continue. Et voilà. Donc je vais sortir mon tissu et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, j'ai ôté toutes les épingles. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors c'est peut-être un résultat un peu moins régulier, et tout que de froncer avec les fils de fronce. Moi j'avoue que j'aime bien parce qu'il y a un côté un peu plus artisanal, un peu plus aléatoire. Donc après c'est une histoire de goût. C'est une histoire de goût, de technique, ça vous, voilà, si ça vous dit d'essayer, c'est un peu ma proposition aujourd'hui. Voilà, c'était comment faire des fronces avec la technique des épingles, voilà, que j'utilise pour confectionner la blouse bergamote. J'espère que ça vous a plu, à bientôt et bonne couture.